Bien le bonjour les anxieuses, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DC Dark Legion. Alors, il y aura peut-être une troisième vidéo si je décide un jour de m'intéresser au mode multi. Pour l'instant c'est pas le cas. Moi les modes multi dans les jeux ça me casse les couilles, j'aime bien jouer tout seul. Donc vraiment là on va déjà se concentrer sur le solo. Deuxième vidéo, je vais déjà revenir dans une première partie sur la base, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai découvert entre la première et celle-ci. Donc il va falloir que je revienne dessus évidemment. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, on s'attardera un petit peu sur les missions, parce que ça reste un élément assez important du gameplay. Voilà, je suis désolé pour la qualité audio, c'est vrai que c'est pas le top. Malheureusement c'est un logiciel gratuit de capture et on va dire que c'est pas un très bon micro, quoi. Enfin ça capte pas très bien le son de ma voix. Après du moment qu'on entend ce que je dis, tant mieux. Et sur la vidéo précédente c'était pas forcément le cas, le son du jeu était très haut parce que je savais pas du tout comment le baisser. Hop, et j'ai découvert ça aujourd'hui. Vous allez dans le menu de votre avatar et il y a un petit onglet paramètres, et voilà, donc là j'ai tout baissé, ça devrait être beaucoup mieux pour cette vidéo au niveau du volume de ma voix. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré sur la vidéo précédente? Le simulateur d'entraînement. Donc là on va cliquer tout en bas à gauche, là où c'est marqué max. Hop, et on va aller dans le simulateur d'entraînement. Vous voyez qu'actuellement je suis niveau 34 et niveau 4 sur 10 au général. Donc là je vais cliquer sur défier. Hop, et ça va m'envoyer en combat, donc comme ça au moins vous allez voir un petit peu le système de combat. Mais je ne vais pas en parler là, j'en parlerai juste après, voilà, quand on fera l'émission. Ok, là c'est juste histoire de vous montrer surtout le simulateur d'entraînement. Bon bah alors parlons-en quand même, allez, du système de combat. Vous voyez que là j'ai sélectionné 5 personnages. Hop, je suis en mode auto. Les 5 personnages en fait lorsque leur case est entièrement remplie, ça leur donne accès à leurs compétences spéciales. Là vu que je suis en mode auto, à partir du moment où le cadre est entièrement en couleur, et le personnage débloque automatiquement sa compétence. Mais si j'enlève le mode auto, je vais vraiment en mode manuel, ça va être à moi de cliquer sur la petite affiche, quoi. Voilà, sur l'icône perso. J'ai également accéléré, je suis en mode x2 parce que bon, les combats sont très redondants dans ce jeu, il n'y a pas grand chose de très intéressant finalement. Donc du coup c'est pour ça que je suis en mode vitesse max. Hop. Donc là vous voyez j'ai passé un level, je suis level 5 sur 10. Et en fait plus vous allez être haut dans les levels, plus l'XP que vous allez gagner en bas à droite, là je suis à 8900, 8904, 8907, etc. Plus ça sera important. C'est-à-dire que là je vais cliquer, je vais récupérer mes 8924 XP. Ça redescend à 0. Et vous voyez que ça ne cesse d'augmenter. Donc en fait, plus vous allez être dans votre haut dans votre level, plus le multiplicateur d'expérience sera haut. Donc vous gagnerez plus facilement de l'XP. C'est un gain continu. Donc ça c'est très cool. Il y a également d'autres types de gains en continu que j'ai découvert. Hop, alors là pour ça on va sortir de la base. Les temps de chargement sont assez rapides dans l'ensemble, ça va. On va aller au niveau du refuge. Et là, pareil, regardez en haut à droite, j'ai une liasse de billets qui clignote. Et j'ai un petit timer, une barre qui va se charger. En fait, je suis à 1820. Donc si je clique dessus, alors non, pas ça. L'idée, c'est pas de cliquer là-dessus. Sinon, ça va arrêter mon enregistrement. Voilà, là, je récupère mon pognon. Et en fait, pareil, même système, il va falloir que j'améliore toutes mes bases pour améliorer mon multiplicateur de billets. Voilà. Donc, il y a un système de gain en continu et ça, c'est très cool. Hop, retour à la base. Du coup, on va récupérer tout ce qui est en stand-by là. Tac. Alors, au niveau du laboratoire de recherche, quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté, c'est la technologie. Donc, vous voyez que j'ai accès à 2 grandes branches, construction ou combat. Moi, je crois que j'ai commencé à améliorer le combat. Vous voyez, hop, j'ai pris cet item là. Enfin, cet item, c'est un skill en fait. Voilà, c'est des skill trees pour des salles. Donc en fait c'est exactement le même principe qu'un skill tree pour un perso, sauf que c'est pour la salle. Et évidemment les autres levels vont me demander des conditions bien précises. Là je peux pas encore, il faut que j'améliore le laboratoire de recherche niveau 6. Voilà, donc c'est assez poussé finalement. Et puis alors pareil, il y a un sous-menu au niveau de l'armurerie, donc on va y aller. Hop, et c'est le sous-menu fabriquer. Donc là pareil, plus ma salle sera haut level, plus je pourrais fabriquer des pièces d'armure performantes, tout simplement. Hop, ça c'est fait. Ensuite, de quoi je vais pouvoir vous parler? De la synchronisation. Alors j'ai pas encore très bien compris le principe là. Je me suis rendu compte, en fait, j'avais fait le test,
j'avais sélectionné des personnages à synchroniser. Ça me les a tous passés level 40, vous voyez. Vixen, Black Adam, Oliver Queen, Atom et puis... merde, Snart, là, Captain Cole, pardon. Ils sont tous level 40. Par contre, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que leur level est affiché avec une couleur bleu turquoise. Comme si, finalement, c'était pas... comment dire, ce n'était que temporaire et non pas permanent. Donc à voir. J'ai pas compris en fait, ça me les a tous passés level 40, je crois pas que ça m'ait demandé des ressources. Donc à surveiller, je sais pas trop de quoi il retourne. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, on échange. Hein. Hop, on va améliorer d'ailleurs le Nexus d'entraînement. Au passage, tac. Et là je pourrais plus l'améliorer. J'ai acheté... donc là ça va être dans la menu boutique là, j'ai acheté, vous voyez c'est marqué débloqué, la deuxième file de construction, ça coûtait 1,99€ à la base, mais j'avais une réduction de 1€ sur Google Play, ce qui fait que j'ai payé que 99 centimes, et en fait ça me permet de pouvoir améliorer deux salles en même temps. Par exemple si j'améliore ça justement, l'armurerie, bah, je peux pas l'améliorer, si j'améliore la bibliothèque... Tac, vous voyez, j'ai un timer de 1 minute. Et pendant ce temps-là, je peux améliorer, par exemple, le laboratoire biologique, normalement. Tac, et c'est parti. Hop. Donc là, j'ai deux salles qui s'améliorent en même temps, ce qui n'était pas le cas avant, puisque je n'avais droit qu'à une salle. Et c'était assez problématique, parce qu'en fait, il faut savoir que, bon là, on est sur des timers très courts, mais par moment, les timers peuvent atteindre plusieurs heures. Donc par exemple c'est le cas du centre des opérations qui peut atteindre plusieurs longues heures d'évolution, enfin d'amélioration. Donc du coup c'est très cool de pouvoir débloquer une deuxième salle pendant ce temps là. Voilà, ça c'est fait. Alors un autre truc aussi, c'est dans la boutique, un truc tout con, parce qu'en fait moi je voulais acheter Aquaman, parce qu'en fait j'ai tellement de poisse dans la vie que, enfin sur ce genre de choses particulièrement, je me suis dit tu vas voir que je vais débloquer Aquaman quand j'en aurai plus rien à foutre du jeu. C'est dans 6 mois, quand j'aurai fait tout ce qu'il y a à faire, etc. Voilà, je vais débloquer mon personnage préféré. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, quitte à claquer un peu de pognon, parce que je vous en ai parlé ça sur la vidéo précédente, moi je suis très bon client. Si ton jeu me plaît, si tu me prends pas pour un con, et ben je vais accepter cette partie du contrat et je vais donner un peu de pognon. Voilà, j'ai déjà donné 1€ là, mais je pourrais donner un peu plus. Donc moi je suis prêt à acheter Aquaman. Le truc c'est que je savais pas comment faire. Et en fait malheureusement on peut pas vraiment. Vous voyez là, si je vais dans changer, j'ai une liste prédéterminée de personnages mythiques que je vais pouvoir acheter. Mais Aquaman ne fait pas encore partie du lot, malheureusement. Par contre, Poison Ivy mythique, ça je dis non. Batgirl mythique, je dis non. Et Black Canary mythique, je dis non, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie pourrie, putain? N'importe quoi, mais c'est de la foutaise ce truc. Shazam pour moi c'est légendaire. Damian Wayne c'est légendaire. Harley Quinn c'est de la merde, enfin voilà quoi, bref. Allez, on va rester sur Flash parce que c'est quand même le plus intéressant de la liste là. Donc voilà, je peux pas acheter encore Aquaman. Je pense que lorsque le timer des 11h19 et 6 secondes sera terminé, j'aurai accès à une autre liste et peut-être qu'il y aura Aquaman, on l'espère. Donc, bon là je peux toujours pas vous montrer les boîtes mères, j'en ai toujours pas. Oui, concernant les persos, je vais retourner dans le menu des champions. Parce qu'il y a des choses assez intéressantes également. On va cliquer par exemple sur Hal Jordan. Peut-être pas Hal Jordan parce que j'ai pas assez de fragments. Je vous avais parlé de deux systèmes pour débloquer les persos. Soit vous les débloquez one shot, d'un coup d'un seul, soit vous les débloquez avec, je crois, une dizaine de fragments. Mais vous allez continuer, même une fois le perso débloqué, à gagner des fragments de personnages. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas moyen de les revendre. Parce que je m'en fous moi d'avoir 4 fragments de Mera vu que j'ai déjà le personnage. Et alors j'ai pas encore trouvé de réponse à cette question. Je sais pas si on peut revendre les fragments. Par contre je peux les utiliser et je vais vous montrer ça de suite. Alors, il faut que je trouve un personnage qui me permette de le faire. Par exemple Captain Cold. Vous voyez j'ai 28 fragments de Captain Cold. Je clique sur le petit bonhomme. Et là je peux faire évoluer. Hop, grâce à mes fragments. Et j'ai gagné une 5e étoile. 5e étoile de personnage. Et vous voyez que j'ai toutes mes compétences de débloquer. 4 compétences de débloquer pour ce perso. C'est craqué. Donc voilà à quoi peuvent servir les fragments.
Est-ce que pour Vixen? Non, Vixen, j'ai pas encore assez de fragments pour passer level 5. Bon, oui, je l'ai fait pour tout le monde, quasiment. Tous ceux que je pouvais. Donc c'est assez intéressant. Red Hood, je pense pas que j'ai assez. Non, toujours pas. Voilà, donc un autre système pour faire évoluer vos persos. Et je n'y avais pas accès sur la vidéo précédente. Donc là, on va le faire. Vous avez l'onglet Force. Tac. Ici. Je regarde juste l'heure qu'il est. Ok. L'onglet Force, en fait, bah, c'est un skill tree. Tout simplement. Vous avez un skill tree par personnage. Et alors là, quand je suis tombé là-dessus, les petits gars, j'étais comme un dingo. Parce que moi, les skill trees, c'est ce que j'adore dans le jeu vidéo. J'adore quand j'ai cette liberté dans l'amélioration de mes persos, quoi. Donc pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Si je fais activer, voyons voir. Ouais, si, tu vois, je peux. On n'est pas obligé de passer par le truc précédent. Ah si, parce que j'avais déjà débloqué celui-là, ok. 1 sur 5. Ouais, donc c'est vraiment comme Borderlands, quoi. C'est-à-dire que tu peux un skill l'améliorer sur plusieurs levels. Et vous avez ça pour tout le monde, hein. Catwoman. Donc il y a vraiment un gros travail de fait, je trouve, au niveau des persos. Donc ça c'est fait, donc maintenant on va pouvoir parler des missions. Il y a deux types de missions dans le jeu, exactement comme dans Fallout Shelter, pour refaire encore un parallèle avec Fallout Shelter. Vous avez des missions passives et des missions actives. Là on est sur la carte du monde qui a une forme de chauve-souris, c'est plutôt bien pensé. Vous voyez qu'il y a toutes les grandes villes importantes, hein, San Francisco, Los Angeles. On a des vraies villes en fait, et on a également les villes du DCverse, Metropolis, Amnesty Bay, Bloodhaven, etc., etc. Il n'y a pas Atlantide, mais au moins il y a Amnesty Bay. Et donc vous avez pareil un système de couleurs. Vertes, ce sont les missions de base, les plus faciles, et puis plus on va augmenter en level, plus on aura accès à d'autres couleurs. Donc là pour l'instant, moi la meilleure couleur que j'ai en termes de mission, c'est le bleu. Vous avez dans ces missions passives deux sortes. Soit des expéditions, malheureusement là je pourrais pas vous les montrer parce que je n'en ai pas. Donc une expédition c'est tout con en fait. Vous cliquez sur une ville, vous envoyez une équipe de 5 personnages. Alors évidemment on va vous demander tant de puissance et tant de personnages, donc il faudra bien remplir les conditions. Vous envoyez votre équipe à bord de votre jet ou de l'avion que vous décidez, si vous en avez plusieurs, au sein de votre Batcave, plusieurs véhicules. Et vous avez un timer, généralement c'est entre 1 minute 30 et 3 minutes pour l'instant. Et en fait, il n'y a rien à faire, hein. C'est juste que l'équipe part en mission, part en expédition, et au bout du timer, en fait, elle vous ramène des ressources et des récompenses. Il n'y a pas possibilité de perdre. Ok. Et vous avez également le système de combat. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment passif, hein. C'est actif, puisqu'il va falloir qu'on joue un petit peu. En espérant que ça pinaille pas, parce que j'ai remarqué qu'en fait que les temps de chargement dépendent beaucoup de la qualité de votre réseau. Ça c'est un problème, parce que si tu joues dans un endroit où tu captes pas bien la 4G et qu'il n'y a pas forcément de Wi-Fi, tu vas avoir beaucoup de ralentissements, tu vas avoir des temps de chargement assez longs, bref. À ce niveau-là, c'est pas très optimal, quoi. Ouais, je peux sélectionner les personnages qui partent au combat. Bon, bah moi j'ai pris mes 5 préférés, hein, pour l'instant. On fait combattre. Et vous allez voir que c'est très sommaire, finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Même rien en fait à faire. Alors là, vous voyez, j'ai cliqué sur la caméra. Ah bah on n'aura pas le temps de voir. Tant pis. Parce qu'en fait, en cliquant sur la caméra, soit en l'activant, soit en désactivant, vous activez ou désactivez les petites cinématiques, les petites animations fort sympathiques de coups spéciaux. Après, c'est sympa quand tu les connais pas, de voir les personnages en mouvement, en action. En vrai, ça devient très vite redondant et ça prend pas mal de place, ça prend pas mal de temps, donc au final, tu les désactives très vite, quoi. Là, je clique et je récupère mes récompenses liées à la mission. Donc ça, c'est plutôt bien. On retourne sur la carte du monde. Je vois que j'ai une exploration de disponible. Non, j'étais persuadé. Ou alors, elle se trouve juste en dessous, là, ouais. À mon avis, c'est ça. Vous voyez, là, je clique sur l'icône exploration, patrouille, déployer. J'ai 3 minutes à attendre. Donc là, je vais faire auto, ça va me sélectionner des personnages random. L'idée, c'est vraiment de remplir les conditions, la puissance requise, etc. Tac, et on y va. Et donc là, il n'y a rien à faire. Si ce n'est attendre. Et c'est pas du tout... alors, ça, c'est un petit peu un défaut, je trouve. C'est-à-dire que là, on va dire que j'ai envoyé Black Adam et Meran en mission dans les 5. Je pourrais quand même jouer avec eux, si je lance une vraie mission.
Et ça, je trouve que c'est un peu mal foutu en fait. On devrait te priver de tes personnages quand tu choisis de les envoyer en mission. Ça serait plus logique. Mais ce jeu est peut-être trop permissif. Je trouve qu'il y a un côté casu qui me dérange un peu. Ou bah voilà, ce genre de détails quoi. C'est peut-être pas assez poussé malheureusement. C'est un défaut du jeu, c'est que c'est peut-être pas assez dur. Je dirais autre défaut du jeu, bah, le manque d'interactivité dans les combats. Hein, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. Tu cliques juste sur ton perso quand il est en couleur et c'est tout quoi. C'est un petit peu trop pauvre à ce niveau-là, je trouve. On va envoyer une mission du scénario. Donc là, ça tombe bien, c'est du facile. On est sur une mission de type combat. Donc là, en fait, faut juste enchaîner des vagues. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. J'aurais préféré vous montrer une mission dite d'exploration. Peut-être qu'il y en aura une qui va se débloquer juste après, on va voir. Faudrait pas que je fasse une vidéo trop longue non plus. Allez, on va voir les cinématiques des persos. Nanani, nanana, le scénario, je m'en tartine le cul. Combattre, attends. J'ai bien tous mes persos, ouais c'est bon. Donc là, logiquement, on va voir les cinématiques. Ouais, c'est parti. Celle de Dr. Fate, je la découvre en direct. Là. Ouais, bof, pas terrible. Celle de Wonder Woman est plutôt sympa. Hop, c'est le coup de bracelet. Green Lantern, c'est la méga classe. Mera aussi, hein, putain. Alors Mera, c'est un personnage qui est full défensif, tout comme Green Lantern. Ce qui fait que leurs compétences spéciales sont beaucoup basées sur le soin. Donc ça permet de régénérer les alliés qui sont à proximité, ce genre de trucs. Là où Wonder Woman, Catwoman et Red Hood, là dans mon cas, sont très très offensifs. Donc c'est bien d'équilibrer votre équipe comme ça. Hop, on va continuer à monter. Le décor change pas. Le combat non plus, vous allez voir que ça va être très vite. Et vous pouvez envoyer toutes les compétences spéciales en même temps. Hein. Bon là vu que c'est en auto, elles vont se déclencher automatiquement. Ah il y avait Joker sur. Il y avait la Catwoman sur la carte du Joker. Est-ce que ça change en fonction des personnages qu'on joue? Donc là on les cinématiques on les a vues, j'ai désactive hein, parce que ça prend pas mal de temps. Ça ralentit le combat. Donc on va aller au plus vite. Rien de bien compliqué. Hein. J'ai fait des combats beaucoup plus difficiles. À partir du mode normal, déjà, ça se complique. Ça m'est arrivé de perdre quand même sur des combats dits difficiles. Après, la mort n'est pas du tout punitive parce que le personnage qui meurt, vous pouvez le récupérer après. Hein. Sur la vague juste après, il va renaître, quoi. Il va ressusciter. Moi, j'avais peur parce que j'avais perdu Mera sur un combat et j'avais peur carrément que ça me supprime le personnage, définitivement. Qu'il faille que je le retrouve, que je recollecte des fragments, que je le rachète, peu importe. Et au final, non, c'est vraiment très très, comment dire, indulgent à ce niveau-là. Votre personnage, vous inquiétez pas, il meurt juste pour le round en cours. Ça aussi, c'est peut-être un peu trop casu. Il aurait fallu que le personnage reste mort sur toute la séquence, pas que sur le combat ou sur le round, mais carrément sur toute la mission, quoi. Tu vois, là, j'ai 5 vagues en tout, on va dire. Il aurait fallu que le personnage ne puisse plus y toucher pendant 5 vagues. Là, ça aurait été intéressant. Donc, il y a quand même des trucs à améliorer, on va dire. Hein. Il y a quand même des trucs à revoir pour rendre le jeu peut-être un peu plus passionnant. Bon, il est sympa, hein. Moi, je passe quand même pas mal de temps dessus. Mais voilà, ça vaut pas un bon Fallout Shelter pour l'instant, si je devais comparer les deux. Et oui, je les compare les deux parce que vraiment, c'est un peu la même chose. Ah, Black Canary, on l'avait pas vu. Sympa. Je crois que tous les autres, on les a vus. Hein. Catwoman, on l'a vu. Catwoman, on l'a pas vu. On n'a pas vu sa cinématique, je crois. C'est un con, le bordel. On a vu tout le monde sauf elle. J'espère que le son de ma voix va. Normalement, oui. Hein. Normalement, là, le son du jeu est très faible. Niveau suivant. On enchaîne. Ouais, c'est très redondant. Hein. Ah, il y a combattre. Dépêche-toi. Ah, Bad Girl. Première fois que je vois sa cinématique. Ouais, super. Putain.
putain, mais... Oh la vache, ce personnage, il est irrécupérable. La meuf, elle se prend en selfie en plein milieu d'un combat, mais ta gueule, quoi. Putain, mais c'est infernal. Oh, ces personnages, il n'y a rien pour me réconcilier. Le seul truc qui m'a un petit peu réconcilié avec ces personnages, c'est de pouvoir l'interpréter dans Gotham Knight, c'est de pouvoir la fringuer comme je voulais. Hein. C'est tout. Hein. Tout le reste, ça me casse les couilles à chaque fois qu'elle apparaît, c'est incroyable. 3 pingouins. Rien que ça. Gros point fort du jeu, hein, vraiment les chara design, même les animations sont sympas. Ouais, tu vois, il est sympa ce pingouin. Et en plus, grosse référence à Tim Burton avec les pingouins piégés. Là. Catwoman, on a toujours pas vu sa cinématique ou je rêve? Peut-être parce qu'elle est trop lente à charger son coup spécial et que du coup le combat se termine avant. Ça devrait être la dernière vague, je pense. Il y a Sinestro, attention, Sinestro c'est un personnage très fort. Non, j'ai pas eu la petite notification comme quoi l'ennemi était puissant, donc ça va. Ça devrait se régler assez vite. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ça me rappelle un peu Injustice, les petites cinématiques. Injustice, c'est un jeu que j'aurais bien aimé faire aussi en let's play sur la chaîne, faire les deux. Le mode histoire et tout, mais je suis très très mauvais à ce jeu en fait. Moi, système de combat et tout, j'appuie tout le temps sur les mêmes touches, je fais toujours les mêmes coups. C'est pas du tout passionnant de me voir jouer. C'est pour cette raison que je me tâte à le faire. Dites-moi si vous avez envie que je fasse du let's play sur Injustice. Ne serait-ce que pour le mode histoire, hein, pas pour le... Parce que j'ai vraiment aucun skill, mais au moins pour le mode histoire. Ok, on a gagné pas mal de trucs, ça fait plaisir. Alors, j'aimerais bien pouvoir vous montrer une mission dite d'exploration. Comme ça, on aura fait le tour du jeu. Je sais pas s'il va y en avoir une. Alors là, je récupère ma petite récompense. Hop. Et vous avez remarqué que j'ai pu jouer avec les personnages que pourtant j'avais envoyés en mission. Alors, normalement, ça, c'est une mission... Ouais, voilà. Ça, c'est une mission principale. Ça, c'est une mission d'exploration. Ça devrait le faire. 22 minutes de vidéo déjà. Donc, vous avez en haut une barre avec plein d'objectifs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une barre fragmentée en 8 morceaux. Et donc ça veut dire que j'ai 8 étapes en fait à faire dans mon exploration. Je joue avec Catwoman parce que c'est le personnage principal de ma team. Vous avez juste appuyé sur les pas là, hop, et les interactions vont se faire d'elles-mêmes. C'est très automatisé hein, comme jeu. Il y a des gros axes d'amélioration à ce niveau-là à faire. Bon, le scénario, je m'en tartine le cul, hein, je vous le dis. Faut bien regarder dans le décor, des fois il y a des objets cachés à récupérer, des ressources, ce genre de choses, du matériel. Là c'est pas le cas, j'en vois pas, j'ai sauvé des civils. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est Wonder Woman là qui interagit alors que moi j'ai Catwoman. Ça, c'est un truc qui devrait être corrigé dans une mise à jour. C'est un petit bug. C'est pas le bon perso en fait. Le jeu détecte pas le bon perso. Là, on est sur de de la recherche. Hop, pour récupérer des ressources, ça se fait automatiquement aussi. Vous voyez, là par exemple, je clique sur ce truc et je le récupère. Après, c'est assez visible, il n'y a rien de très très méchant. Vous voyez, j'ai un billet en haut là. Hop, que je récupère. On continue. Et là, c'est parti pour le combat. Alors attention pour le multi, je pense à ça là pendant le temps de chargement. J'ai des potes du Discord qui sont lancés sur une aventure en multi. Moi je leur ai expliqué que ça allait être compliqué pour moi parce que je suis pas du tout joueur multi et puis voilà, j'ai pas forcément le temps pour ça. Et puis de deux, il y a un truc qui m'a refroidi, c'est qu'en fait il faut recommencer. Quand tu veux te lancer sur du multi, rejoindre une autre ligue, il faut repartir à zéro. Il faut créer un autre profil. Voilà, donc moi flemme en fait. Ça veut dire perdre tous tes personnages, perdre toutes tes ressources, perdre tout. Et moi, grosse flemme à ce niveau-là. Allez, on combat. Je laisse les cinématiques parce que j'ai envie de voir celle de Catwoman. En espérant que j'ai le temps. Oh, je vais pas avoir le temps encore, hein, c'est infernal. C'est la dernière en fait à débloquer sa capacité. Putain, mais c'est... Voilà une autre fluctuation. Mais c'est pareil, il y a le Jordan, il parle. Mais il est où là?
Là, bien regarder s'il n'y a rien à récupérer, s'il y a une petite puce en haut à droite. Parce qu'en fait, je peux pas faire défiler la carte, hein, vous voyez. Oh putain, j'ai cru que j'avais arrêté mon enregistrement. En fait, vous voyez, je peux pas du tout faire arrêter la... Enfin, faire défiler, pardon, la carte. Donc, faut bien regarder. D'ailleurs, c'est un jeu qui se joue uniquement en mode portrait. Alors qu'un shelter, tu peux le basculer en mode paysage, c'est beaucoup plus agréable. Là, malheureusement, c'est que du portrait, quoi. Ce qui est un autre défaut en ce qui me concerne. Allez Catwoman, s'il te plaît, cinématique là. Eh ben non, on l'aura pas. Celle d'Al Jordan, elle pète la classe quand même. En plus, il y a Mogo et tout, c'est... Ouais. Je sais pas, il doit rester un ennemi, il est en train de se faire péter la gueule. Il restait un bonhomme et toute mon équipe a décidé d'envoyer sa compétence spéciale, tu sais. Le mec, il s'est fait overkill. Hop. Continuons à progresser dans cette ville. Al Jordan du multivers noir. Ouh, alors ça envoyé du lourd, je pense. Ouais. On va affronter un Al Jordan possédé. C'est aussi pour ça que le scénario, je m'en contrecarre le cul, parce que moi, le délire de double maléfique ou de possession, c'est le genre de truc qui m'énerve en fait. Là, pour un jeu mobile, je suis indulgent parce que voilà, on s'en fout du scénario, tout le monde s'en branle, tout le monde est là juste pour débloquer des personnages et les faire évoluer. Donc je suis assez indulgent, mais c'est vrai que... un peu la flemme, quoi. Je te donne une chance de retourner d'où tu viens. Nani. Allez, c'est parti. Là, à mon avis, le combat va être suffisamment long. On va avoir notre cinématique de Catwoman. Enfin! Tiens, regardez, je désactive le mode auto. Comme ça, au moins, les personnages n'envoient pas leurs compétences. Et là, ça y est. Regardez-moi ça, si c'est pas la méga classe. Magnifique, franchement magnifique. Allez. Celle du Redoute, je suis pas fan. C'est un peu n'importe quoi, le tir en toupie là, non merci quoi. On aurait pu trouver un truc un peu plus sympa. Un peu moins cartoon quoi. Bon, le combat était très simple. C'est peut-être parce que je suis trop haut level par rapport à la mission. Hein. Il doit y avoir un truc dans le genre. Parce que c'est vrai que les missions principales, je les fais pas souvent. Et j'ai pas mal boosté mes persos en plus depuis, donc pouf. Seems to be a lot of that going around. Ah, les cinématiques sont raisonnables, hein, je veux dire, c'est quand même bien foutu. Ouais, y a personne dans les rues, mais ça c'est encore un autre débat. Clearly, the key to everything is to find and destroy Coast City's crisis tower. Allez, on va finir cette vidéo. Quand on sera de retour à la base, et je pense que je m'étais fait une petite checklist et je pense que j'ai tout dit. Donc là, vous avez vu les missions passives, les missions actives. Vous avez vu un petit peu tout le système de combat avec la caméra qui se désactive, la vitesse x2, le mode auto. Bon, il n'y a pas grand chose non plus de très ouf, quoi. De très développé, on va dire. Et je vais retourner à la casa. Voilà. Je vais récupérer ma petite récompense de mission. Bim. Comme ça, on est bon. Je vais envoyer... Ça, c'est le truc qu'il faut penser à faire tout le temps. C'est toujours envoyer des gens en mission pour... alors ça, c'est pareil. Ça, on va pouvoir améliorer. Là, je peux envoyer qu'une escouade, si tu veux. Donc, on va faire auto. On va pas s'emmerder. Je peux envoyer une escouade parce que j'ai qu'un véhicule. T'imagines bien que quand je vais me construire d'autres véhicules, je pourrais envoyer plusieurs escouades en simultané. Donc les gains seront beaucoup plus intéressants. Hop. Retour à la base. J'ai toujours pas compris comment on débloquait les autres véhicules d'ailleurs. Ah, faut un niveau 17. Non, j'ai pas compris en fait comment on les débloquait.
Ça ne me dit rien. Bon bah écoutez, on verra ça plus tard. Tiens, j'ai des boîtes mères, donc peut-être que... Donc vous voyez, on peut pas les... C'est ce que je disais en fait, tu as 12 boîtes vertes, tu es obligé de débloquer les 12 d'un coup. La récompense est assez sympathique. En haut à droite, ça charge ma boîte rouge. Hop, j'ai une boîte rouge de débloquer. Je vais cliquer dessus sans arrêter l'enregistrement, ça serait bien. Tac. Décoder les 2 violettes. J'ai pas vu Darkseid pour l'instant en personnage jouable. De toute façon, il y en manque beaucoup. Hein. Je crois que Raven n'existe pas. Enfin, il n'y a pas Starfire. Je crois que chez les Teen Titans, il n'y a pas Changelin non plus. Enfin, il n'y a que Cyborg des Teen Titans. Donc, ouais, il y a encore pas mal de trucs à faire. Hein. Si je pouvais gagner des fragments d'Aquaman. Ouh, j'ai des fragments de Dr. Fate. 5 en plus. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Une violette. Hop. En fait, quand je vous parlais de système infini, ça fait un peu ça, quoi. Tu vois, vu que plus t'en débloques, plus ça t'en donne à débloquer. Il y a un côté un peu infini. Des fois, ça dure très longtemps. Hop, moi là, j'ai plus assez. Voilà. Tac, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais aller voir au niveau du Dr. Fate, là. Dr. Fate 5 sur 10. Flash 5 sur 10. Ah ouais, ça monte, ça monte. Hein. Et je crois que je vous avais pas montré Aquaman sur la vidéo précédente. Ah, il y a l'épouvantail ici. Il est sympa. Red Robin, Hawk Girl, Sinestro, Nightwing, Batgirl, Deadshot, Aquaman, je vais vous le montrer, parce que je crois que je ne l'avais pas montré. Le costume, oui. Oui. Par contre, les épaulières, non. Hein. Mais le costume dans l'ensemble, oui. Au moins il a la bonne couleur de cheveux, mais par contre il a un côté un peu Momoa là au niveau de l'arcade sourcilière, ça me plaît pas du tout. Vraiment encore un Aquaman inspiré de Momoa, j'aurais préféré un skin un peu plus classique. Ce qui serait très cool, c'est qu'on ait également des skins à débloquer plus tard dans l'aventure, que ce soit un rajout qui soit fait par les développeurs, qu'on puisse débloquer des skins quoi. Ça serait plutôt sympa quoi. Donc voilà. Vous remarquez que quand je clique dessus pour le débloquer, ça me dit le seul moyen d'y accéder, c'est soit la chambre de jeunesse, donc les boîtes mères, en espérant trouver les fragments, soit le bleed avec le fameux système de tirage. Mais ça c'est pareil, c'est encore moins facile qu'avec les boîtes mères. Donc là pour l'instant Aquaman, j'y ai pas accès. Tac, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je referai peut-être une 3e vidéo, mais ne l'attendez pas. Vraiment, c'est juste si je décide de me mettre sur une multi, mais franchement c'est pas gagné à ce niveau-là. Donc voilà, ça se peut qu'il n'y en ait pas de 3e. Quoi qu'il arrive, j'espère que ce petit jeu vous plaira. Franchement, vous allez passer des heures de jeu assez sympathiques, j'imagine, hein, si vous aimez bien l'univers d'ici. Il y a quand même de quoi s'amuser un petit peu. Voilà. Et puis, il y a aussi de quoi s'amuser sans avoir forcément à passer par la carte bleue. Donc ça, c'est plutôt bien. Je veux dire, j'ai pas été limité dans ma progression parce que j'avais pas de pognon. Le seul truc, là, c'était la 2e file de construction. Ça, c'est vrai que ça peut être très très vite relou d'améliorer salle par salle. Mais hormis ça, franchement, le jeu n'est pas restrictif si jamais tu décides pas de passer à la caisse. Tu vois ce que je veux dire? Allez, cette fois-ci, fin de la vidéo les petits gars. Faut juste que je retrouve mon truc d'enregistrement qui est là. Hop. Merci à vous tous de l'avoir regardé et à très bientôt. Ciao les zingues.